Bonjour, bună ziua! Je m'appelle Gabriela. Je viens de lancer ma chaîne YouTube Bunica Knit. Voilà, je n'ai jamais pensé à faire ça. Jamais. J'espère que vous allez bien et que vous allez trouver quelque chose d'intéressant sur ma chaîne. Je crois que je vais commencer direct. Direct parce que si je commence à préparer, à répéter, à m'organiser, je vais jamais me lancer. C'est jamais bien, c'est jamais assez, c'est jamais parfait. Donc, direct, je vous présente ce que j'ai à vous présenter. Voilà, je vous parle. Je m'excuse si je fais des erreurs, je m'excuse si je me gratte le nez, je sais pas qu'est-ce que ça va s'arriver encore. J'ai pas le choix. Honnêtement, je suis un peu pressée parce que j'ai des choses à vous montrer qui vont partir. Donc, il faut que je me lance. Les jours passent et dans une semaine, je vais faire partir des ouvrages et c'est dommage. Donc, je vais commencer par un t-shirt d'été que je l'ai fini au mois de mai, à la fin du mois de mai. Ça a commencé à faire un petit peu chaud. J'ai dit je vais passer un peu des tricots. Je vais faire des tricots pour l'été. J'aimerais avoir des t-shirts en coton, vous voyez. Et donc, comme je partais au début du mois de juin en vacances, en avion à Lisbonne, j'ai dit ça va aller bien avec la clim d'avion. En plus, il faisait pas trop chaud. Au début de juin, soyez honnête, il faisait pas trop chaud. Je me suis pressée de faire vite mon t-shirt pour aller en vacances à Lisbonne. Voilà, je vous présente un petit peu. Il est comme ça. Voilà. C'est mon patron. Alors, j'ai commencé de nous, un col rond, vous voyez, avec des raglanes, avec des augmentations type dentelle, petit trou, une dentelle sur la manche. La manche, elle est pratiquement, il est tout droit, quoi. Il est tout droit, sauf, j'ai ajouté un petit peu sur les aisselles, voilà, un petit peu sur les aisselles. Donc, j'ai augmenté jusqu'à, j'ai trouvé ma largeur. Moi, j'aime pas les tricots, ou même les habits. J'aime pas qu'ils soient très serrés. J'aime pas. Je veux un peu de sens. Voilà. Que surtout en été, voilà, sur ma peau, j'ai fait une dentelle sur les manches. Voilà. Une encolure en deux mailles en droit, deux mailles en vert. Voilà, tout droit. En latéral, j'ai fait un maille en vert pour départager un petit peu le devant du dos. Et en bas, une petite bande de deux mailles en droit, deux mailles en vert. J'ai fait un rabattage tubulaire de deux mailles. Il est un peu différent par rapport au rabattage en maille en droit, en maille en vert. Donc j'ai fait partout un rabattage comme ça. Il est très joli. J'adore. C'est la première fois que je fais ça.
pas le rabattage tubulaire. Le rabattage tubulaire, un maille endroit, un maille envers, je l'ai fait de plusieurs fois. Mais deux mailles endroit, deux mailles envers, c'est la première fois. Voilà. Je suis très très contente. Voilà, voilà ce t-shirt. Je l'ai fait en coton 100%, d'accord, de Katia. Alors, de Katia, ça se présente comme ça. Il m'a attiré l'attention qui ressemble au fil de Mérino. Vous voyez? La figurine de fil Mérino. Il a 50 grammes, 190 mètres. 90 mètres. Donc, il est un peu figurine. Il est bien. Il est très bien. Parce que le coton, il fait chaud. Le coton, il fait chaud. Il n'y a pas d'élasticité. Pour le mois de juin, c'était parfait. Parfait, parfait, parfait. Pour la clim d'avion, c'était parfait. Les aiguilles, c'est 3,5. L'échantillon, c'était 21 mailles. Pas mètres. J'ai mis 4 pelotes. 4 pelotes. Donc, moi j'ai trouvé dans la mercerie, il n'y avait que ce 4 pelotes. Voilà. Et c'était un prix réduit. Je crois que de 6 € à 3 €. Donc, ça m'a coûté 12 €. Voilà, 12 €. Les 4 pelotes, j'ai fait mon t-shirt. J'ai tout mis dedans jusqu'au bout, donc je l'ai commencé d'un nom. Et j'ai fait la longueur jusqu'au bout du fil. Voilà, jusqu'au bout du fil. Ah, par contre, je vais vous montrer en dos comment il est. J'ai fait des rangs raccourcis comme ça, pour faire l'encolure devant. Après, j'ai tout mis ensemble sur des aiguilles circulaires. Voilà, 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 tout. J'ai mis les manches du côté. D'abord, j'ai fait les manches. Voilà. J'ai fait les manches. Après, j'ai mis le devant et le dos ensemble, circulaire, comme ça, jusqu'au bout du fil. Voilà mon t-shirt. Donc, je suis partie en avion avec mon t-shirt. En plus, en été, moi, je travaille, je commence très tôt. Il fait frais le matin. Et tout l'été, le matin à 5 h, je vais avoir l'occasion de la porter. Pas de souci, un peu chaud le soir. Mais bon. C'est comme ça. Donc, en mois de mai, j'ai fini un gilet pour moi et j'ai fait une autre pour ma fille. J'ai fait une commande de bébé mérino de drops, de mes noirs et de Kid Silk. Pardon, Kid Silk de drops. Voilà, vous le connaissez bien, mais j'avoue que moi je ne le connaissais pas. En regardant des podcasts, j'ai découvert les fils, Ravelry, voilà, donc Drops bébé mérino, 100% mérino.
50 grammes, 175 mètres. Voilà. J'ai eu besoin de... Excusez-moi. Alors, moi, j'ai fait une grande commande parce que c'était ma première commande. Ma première commande. Voilà. Je ne savais pas combien il me faut. Donc, comme je voulais faire pour ma fille et pour moi aussi, j'ai fait une grosse commande. Et je me suis bien sortie. Oui, pour moi, à ma taille XL, j'ai consommé 6 pelotes de bébé mignon et 5 pelotes de kit moyen. Alors, celui-là, je n'ai pas dit. 25 grammes, 210 mètres. 75% moire, 25% de silk. J'étais très contente et très heureuse. Très contente et très heureuse de cette commande. Ça a été un bonheur à le tricoter. Je l'adore. Par contre, ça pique. Bon, c'est un gilet. On va le mettre au-dessous du t-shirt. Voilà. Je vous montre mon gilet. Col en V. Voilà. Col en V. Ça se voit bien le noir. Ma lumière. Donc, c'est mon propre patron. Peut-être je vais vous présenter des patrons des autres au parcours de ma chaîne. Là, je n'ai pas pour le moment, je n'ai pas beaucoup. Quoi. Si, je n'ai pas beaucoup. Donc, je l'ai commencé d'un haut. Voilà, tout ça. J'ai mis des mailles. Je vais la sortir parce que voilà, c'est pas compliqué. J'ai mis des mailles. J'ai fait l'erreur de le mettre sur provisoire. Voilà, provisoire. Sur un fil provisoire. Bon, je l'ai commencé d'un haut. Voilà. Avec les mailles de manche, les mailles pour le dos, l'autre manche, et c'est tout. Et d'ici, j'ai commencé à augmenter pour le raglan et pour l'encolure en V. Vous voyez, en V. Voilà. J'ai tout augmenté. Voilà, il est avec un raglan. Le raglan, j'ai voulu le faire tout simple, 2 mailles, tout simple, et les augmentations d'un côté à l'autre. Sur les manches, j'ai fait une torsade de 5 mailles de 3 fois. 3 fois, une torsade, 3 fois 5 mailles. Et une maille en côte anglaise, d'un côté à l'autre. Voilà. J'ai continué les manches sans torsade cette fois-ci, mais j'ai gardé le maille de côte anglaise. Voilà, jusqu'en bas, tout simplement. Voilà. Ici, il y a la bordure et tout simple. Par contre, j'ai mis
en dessous de manche. Le maille de côte anglaise, je l'ai gardé pour partager un peu l'avant et le dos. Donc ce pull, pardon, c'est pas la poule, c'est le pull. J'ai fait les manches sur aiguille circulaire, donc tout circulaire comme ça, et aller-retour parce que c'est un gilet. Voilà. Aller-retour pour le reste. Voilà. Donc je vais l'enfiler un peu. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Voilà. J'aime pas les manches serrées, futées, surtout que, excusez-moi, mais moi, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris, ça dépend. Donc, pour moi, il est parfait. Il est parfait. Comme j'ai voulu, puisque c'est mon patron, voilà. Par contre, il faut que je lui mette des boutons. Bon, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Moi, je l'ai déjà porté un petit peu, comme ça. J'ai pas trouvé encore les boutons. Et j'ai pour ma fille aussi, pour le gilet de ma fille aussi, acheté. Donc, et j'ai pas fait des trous. J'ai pas fait des trous, pas du tout. Je vais faire, ça c'est une autre particularité que je vais essayer. Je vais faire les trous après. Donc après, je vais écarter un petit peu les mailles. Je vais coudre pour que le bouton y rentre. Parce que sinon, j'ai l'expérience, le bouton il reste jamais dans le trou. Jamais, jamais. Ou je le mets juste comme ça et je le porte comme ça. Voilà. Et les boutons, ça saute. Donc, ça sert à rien de mettre des boutons qui sautent. Voilà. Au-dessus de manche, j'ai ajouté un petit peu d'émail. La manche, j'ai fait un petit peu de diminution, pas beaucoup. Ici, oui, ici, et en bas, j'ai fait 6 rangs envers endroit. Et après, j'ai changé encore 6 rangs et encore 6 rangs. Voilà. J'ai voulu lui donner, faire autre chose, quoi. Différent. Voilà, on voit bien, vous voyez? Je crois que vous le connaissez. Hein. C'est pas une nouveauté. Oui, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait un rabattage tubulaire qui est super, super joli, super joli. Voilà, il est super joli. Après, j'ai voulu faire la même chose ici. En fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais je l'ai détricoté. C'est comme ça. Dans la vie. Oui. J'ai fait la même, comme ça. J'ai repris, j'ai monté des mailles. J'ai fait comme ça. Voilà, j'ai fait comme ça. 6 rangs, donc 18 rangs, plus le rabattage et tout. Il était nickel, nickel. Super, super joli. Super joli. J'ai pas été, c'est pas que j'ai pas été contente. J'ai dit, j'aime pas cette façon de faire à l'envers du tricot. J'aime pas
Parce que après plusieurs lavages, tu le portes, au moment donné, cette bande, elle va se lâcher. Vous voyez, elle va se lâcher. Elle va plus avoir de tenue. Et ça aurait été dommage pour moi. Donc j'ai dit, c'était pas une bonne idée. Non, non, non. J'ai fait ça pour les gilets de ma petite fille, pour un petit enfant, quoi, un bébé, une petite marge de 2 cm, ça va, ça va. Le temps qu'il le porte, il n'est pas lourd, il est petit et il va garder sa forme, je veux dire. Bon, moi d'habitude, je fais en même temps que le gilet, d'habitude. Et là, c'était la première fois que j'ai voulu faire à l'inverse. Déjà, c'est plus compliqué, c'est plus de travail. Tu sais jamais si tu as soulevé, monté le nombre de mailles correct pour que ça soit pas ni trop large, ni trop serré. Tu sais jamais. Donc, moi, j'ai toujours préféré comme ça. Donc, j'ai tout détricoté avant que le fil qui me reste, je le mets dans autre chose. Avant qu'il ait tout déformé le fil, voilà, j'ai dit, il faut le faire tout neuf. Quoi. Voilà, je l'ai détricoté. Et après, j'ai été obligée de refaire mon gilet d'en bas, de deux côtés séparés, donc comme ça et comme ça. Et j'ai monté ici les mailles, 8 mailles je crois. Et après à chaque rang, j'ai attrapé le premier maille du gilet et j'ai fait comme ça. Voilà, tac, 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 tac. Jusqu'à nous au milieu. Et de ce côté pareil, jusqu'à nous au milieu. Voilà. Comme pour les couvertures, vous savez? Voilà. Donc, ça m'a donné un peu, je veux dire, une maille comme ça. Une maille comme ça, comme pour les couvertures, vous voyez? Une maille comme ça. C'est joli, c'est joli. Donc, ça ne me dérange pas. Voilà. J'espère que je vous ai tout dit de mon gilet. Je n'avais aucun gilet noir, je n'avais plus. J'ai tout viré, je n'avais plus. Donc il me fallait un gilet basique. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un noir. Voilà, il fait chaud. Il fait chaud. Voilà. Donc mon gilet, je l'ai commencé à la fin du mois d'avril, non, avril, mai, oui, avril. Voilà, je l'ai fini au début du mois de mai. Il m'a pris 2 semaines, je crois, 2 semaines, puisque je suis mon oncle. Du coup, j'avais hâte de le finir et j'avais adoré tricoter ce combiné de fil. Voilà, maintenant je vous présente le gilet de ma fille, que je l'ai commencé après. Donc j'ai enchaîné 2 gilets noirs. Un GC, 0 cerveau, je l'ai commencé le 7 mai jusqu'au 21 mai. 2 semaines, voilà, 2 semaines. J'ai mis j'ai mis 8 de bébé mérino et 6 de mohair. Je vous le dis parce que moi, quand j'ai fait la commande pour 2 gilets et encore 2 pulls de drops, j'ai cherché partout comme
j'ai regardé des podcasts. Il y en avait qui disaient, il y en avait qui disaient pas. Ben, à la fin, je n'étais pas très sûre. Donc, aigu numéro 4, comme pour mon gilet, je ne sais pas si je l'ai dit. Numéro 4. Si, je l'ai dit. Ma fille, elle n'a pas voulu qu'on l'enlève. Elle m'a dit, moi, j'ai froid, je ne veux pas qu'on me voit le t-shirt que j'ai dessus et je veux rond comme ça. Ok, pas de souci. Voilà, j'ai de la boîte. Donc, c'est mon patron, bien sûr. Donc, pour elle, regardez, il est là. Il est là. Il est là. Il est là, ronde. Désolée. Voilà, il est rond. Je vais l'enfiler après. Et ma fille, elle a voulu un peu oversize. Voilà, oversize. Elle m'a dit, maman, je veux l'âge, je veux que ça ne me sert pas, que je mets dessus n'importe quel pull. Voilà. Donc, je l'ai fait large. C'est le même principe. Le même principe. J'ai fait l'élastique après, puisque je ne savais pas. C'est mieux de commencer l'élastique. Bon, moi, je trouve, voilà, de laisser l'élastique après pour voir. Si c'est trop large, on le serre un petit peu, on met moins de mailles. Si c'est trop serré, alors là, je ne sais pas. Mais on adapte en fonction de combien de large on veut l'encolure. Parce que là, par exemple, moi, j'aurais voulu un peu plus large. Quoique, il ne faut pas exagérer non plus. Et c'est détendu un petit peu. En fait, je l'ai tiré, je l'ai tiré, je l'ai tiré. Quand je l'ai lavé, je l'ai tiré. Donc, il s'est étendu à fond. Voilà, comme ça, il est large. Voilà, donc, excusez-moi si je saute de coq à l'âne et de l'une à l'autre. Voilà, je l'ai commencé d'un nom. J'ai commencé pareil. Donc, j'ai monté des mailles de manches avec le raglan. Maille de dos, tout droit, l'autre manche. Et je me suis arrêtée. J'avais des mailles, j'avais monté provisoirement toutes les mailles, d'accord, un fil blanc, j'ai commencé d'ici à travailler un aller-retour, rang raccourci. Chaque fois, je prenais, j'ajoutais un maille, un maille, un maille. Après, voilà, 3 mailles. Je faisais comme ça, de ce côté, encore 3 mailles. Je tournais, encore, non, 2 mailles. Un maille, 2 mailles, voilà. Après 3 mailles, voilà. 5 mailles, jusqu'à j'ai fini mes mailles et ma encolure ronde. Devant, j'ai fait des fausses torsades, un petit modèle. Cette fois-ci, j'ai appris la leçon, donc j'ai travaillé en même temps
pour la bande. Donc, le modèle de ce gilet, c'est des fausses torsades. Donc, j'ai 3 rangs de fausses torsades ici. J'ai sur le raglan fausse torsade et, on voit bien quand même, non? Et des fausses des augmentations d'un côté à l'autre. Voilà. Au milieu de manche, j'ai les 3 rangs de fausses torsades. Derrière, j'ai 0 cerveau. Faut quand même. Puisque les calculs déjà, ça m'a pris la tête. Bon, voilà. J'ai fini les augmentations et la largeur au-dessus de manche voulu pour que ça soit pas serré. J'ai augmenté quand même, pas beaucoup, 5 mailles ou 6 mailles au-dessus de la manche. Ouais, au-dessus de la manche, les mêmes rangs de torsade. Je sais pas si, je me demande si c'est des rangs ou des colonnes. C'est vertical, hein, non? Vertical. Voilà. C'est pas grave. Ça sera comme ça des mois. C'est pas possible. Autrement, je finis jamais. Voilà, donc toute la manche, elle est avec les 3 rangs jusqu'en bas. Chez elle, j'ai fait un maille endroit, l'élastique, tout normal. Voilà, normal, c'est le plus beau. Le plus beau, c'est simple et normal pour moi. Et le rabattage tubulaire, voilà, comme mon gilet. Devant, je dois lui mettre des boutons, bien sûr. Mais maintenant, je suis plus pressée parce que jusqu'au mois de septembre, ça va, on n'a pas besoin de gilet. Donc, j'ai le temps de découvrir un petit bout d'Amérique en cherchant les boutons qui sont parfaits. Je suis trop perfectionniste. Voilà. Donc, je vous ai montré ça. Je vais l'enfiler un petit peu, mais bon, il est grand pour moi. Mais pour voir un petit peu l'encolure et voilà. Là. Par contre, pour elle, il faut des boutons. Ça marche pas sans boutons. C'est pas un collant V qu'on peut le laisser comme ça. On peut le laisser comme ça, mais avoir des boutons. Sinon, c'est moche. Voilà. Des aiguilles circulaires, où c'est possible. Et pas circulaires, où c'est pas possible. Bon, j'ai défait. Je vous dis sincèrement, alors j'ai défait un an où j'avais fait le montage provisoire et j'aurais pu continuer faire la bande d'encolure. Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que le pull, il est très lourd et ça se détend. Ça se détend, ça se déforme au fil du temps, je veux dire. Maintenant, il n'a jamais été porté. Voilà. Et donc, ben à la fin, j'ai rabattu. J'ai rabattu toutes les mailles pour avoir un petit peu serré, comme je vous ai dit, pour trouver, voilà, moi je tire, ça bouge pas.
il garde sa forme. Donc, je tire. Voilà. Et après, j'ai relevé les mailles et j'ai fait l'encolure. J'ai constaté qu'il y a certaines choses que on peut faire un pull sans couture. Pas du tout. Surtout pour les bébés, pour les enfants. C'est incroyable. C'est tellement bien sans couture. Il faut le faire pour les bébés. Même si on se casse la tête avec des petites aiguilles, avec, comment dire, un magic loop. Voilà. Il ne faut pas faire des coutures pour les bébés. Mais pour les grands ouvrages, pour les adultes, c'est mieux d'avoir sur les épaules. Pas des coutures, mais quelque chose qui ne bouge pas. Et sur l'encolure, si c'est rond, ou je ne sais pas moi, pour la colle en verre, ou... ça c'est pour moi, hein. C'est mon avis que je le partage, après chacun est fait comme il veut. Voilà, c'est tout. C'est déjà bon, un mois de travail, 2 semaines et 2 semaines. Je travaille aussi. Ne croyez pas que je suis retraitée. Voilà, ça c'est pour le mois de mai. J'aimerais quand même ajouter, avant de le porter, mes commentaires de ce fil que j'ai adoré tricoter. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est doux. Mais là, ça va pas. Là, ça va. Là, ça va pas. Pour moi, ça va pas. Ici aussi. Je suis pleine de moi. Donc, je l'ai tricoté. J'avais de poils partout, c'est normal. Après 2 semaines de travail, non, même pas 2 semaines, j'avais comme ça dans ma cuisine, parce que moi j'ai un fauteuil dans la cuisine, je suis super bien, je bois le café. J'avais du moyen partout. Mais quand je passais et le moyen, il partait dans les coins, quoi. Voilà, donc ça c'est rien. Je voulais vous dire que ça c'est pas du tout grave, qu'il pique, c'est pas du tout grave, puisque je vais m'habiller au-dessus de quelque chose. Ben voilà, la preuve. La preuve c'est que je vais arrêter de jouer avec le premier pull, ça a été. Le deuxième, j'avais un chat dans la gorge, un poil de chat, je sais pas quoi. J'avais commencé une allergie. J'ai toussé, je dormais pas la nuit. J'ai toussé, je me suis dit, j'ai fait une allergie au pollen, ça va passer. Plus les jours passés, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus. Donc, avec cette commande de Mohair Kid, tu sais, je crois que je vais arrêter, je vais les virer parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Avec cette commande de noir, j'ai commandé pour 2 gilets et 2 pulls. Une pour ma fille et une pour moi. Pour ma fille, elle a voulu mauve. Voilà. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Trop. Beaucoup trop.
puisque je ne savais pas combien. Donc j'en ai 12 et 12. Alors, il a eu 8. Et peut-être dans un pull, il rentre un peu moins. Mais je crois que je vais faire un gilet parce que le pull avec ça, c'est hors de question. Hors de question. Hors de question. Voilà. Pour moi, j'avais commandé cette couleur. Donc, il me faut... Non, avec le mohair, il me faut 6. 6 ou 5, avec le mohair. Mais moi, je n'ai pas trouvé de mohair. Ah, que je suis contente. Je n'ai pas trouvé la couleur, voilà. Donc, quand j'ai fait la commande, je n'ai pas acheté. Il restera comme ça. Heureusement que j'ai acheté assez. Je vais me faire un pull, quoique, un pull que du mérino, sans mohair. J'avais commandé aussi celui-là. Je ne sais pas quoi faire avec. Je ne sais pas quoi faire. Soi-disant, je l'ai commandé pour ma fille. Pardon, pour ma petite fille. Ah non, non. Laisse tomber. Voilà. Mes aventures, il y a tout le monde qui adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'adore, mais il restera au magasin, quoi. Pas chez moi. Donc, toujours au mois de mai, j'avais une amie qui venait chez moi en vacances au mois de juin. Donc, je me suis dit, j'avais un fil acheté depuis des années, fil d'art. Voilà, fil d'art, un déca jaune, je ne porte pas de jaune. 70% acrylique, 18% laine et 12% mohair. Très doux, très... voilà, il est comme ça. Très sympathique. Très sympathique. Très doux. 12% mohair, j'ai constaté quand même. Voilà. Excusez-moi. Donc, il me reste 2 pelotes. Voilà, fil d'art. Fil d'art. Acrylique, mohair. Voilà. Donc, j'avais 10 comme ça et j'ai consommé 8. Donc, j'avais commencé au mois d'avril, avant que je reçoive ma commande de mohair. J'ai dit, je fais quoi? Je vais faire de la place dans mon stage, quoi. Je vais faire pour mon amie parce qu'elle adore le jaune. C'est sa couleur préférée. Et ça lui va très bien. Voilà. Donc, je vais lui faire un pull qu'il traîne chez moi. Voilà, je dis, je vais lui faire plaisir. Donc, j'ai trouvé sur Drops ce modèle. Voilà. Ce modèle qui s'appelle Autumn Cardigan. Elle a une taille de moins que moi et je ne savais pas exactement combien de mailles, le fil. Voilà. Par contre, moi, j'ai eu 18 mailles. Et voilà, 18 mailles, j'ai noté ici. Et l'échantillon, c'était 21. Mon échantillon, il était plus petit. J'ai dit, je vais pas... Pour la première fois, je prends un modèle quoi.
je n'ai jamais eu confiance dans des modèles écrits comme ça, mais comme j'ai vu des podcasts que tout le monde il prend des modèles, j'ai dit, ben, tiens, je vais chercher un modèle, je vais essayer moi aussi de suivre et pas me prendre la tête, d'inventer un modèle et tout. Et bon, finalement, mon échantillon, c'était pas exact. Finalement, j'ai bêtillé à ma tête. Mais un petit peu. À la fin, j'avais le même nombre de mailles. Et je me suis inspirée quand même de cette modèle. J'ai fait les grilles qu'il y en avait. Je vous mets en photo de pull. Ça a été. Après, je vous dis que cette façon de travailler en onde comme ça, je n'ai jamais fait, en fait. Et j'ai pas aimé, j'ai pas aimé parce que là, quand tu devais mettre de côté les mailles des manches, tu sais pas combien un modèle de partout, tu sais pas d'où commencer, combien mettre, en sorte que le modèle soit symétrique, le devant avec le dos et les manches exactes, quoi. Il faut faire attention que tu as les mêmes rayures, les mêmes... donc, si j'avais la rayure qui partait d'ici, tout droit comme ça, c'était trop serré. Si je mettais encore un peu plus, ça me prenait de la rayure qui venait devant. En plus, moi, après ça, ici tu mets de côté, tu commences à partager de suite. Non, non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le rond qui vient comme ça, et après tu mets les manches et les manches ils viennent comme ça. Voilà, je n'ai pas compris. Donc d'ici, j'ai fait un petit peu d'augmentation de raglan pour aligner un petit peu le devant avec le dos et avec les manches. Et vous voyez, ça m'a fait du mal. J'espère finir ce podcast, quoi. Ok. Je me suis pris la tête pour partager correct. Donc, je l'avais commencé en mois d'avril et j'ai voulu faire les manches tout en ronde, puisque je fais les aiguilles circulaires tout en ronde, tout. J'ai voulu faire un magic loop et j'avais des aiguilles circulaires de 80 cm. Non. J'ai dit laisse tomber, je vais commander de 120 cm. Voilà, j'ai fait une commande de 120 cm de longueur de fil. Et du coup, j'ai dû le mettre de côté. Voilà, de côté. Mais une fois que je le mets de côté, il est de côté, quoi. Le pull, il est resté de côté. Bon, j'ai fini les pulls noirs. J'ai dit, mais dans 2 semaines, mon amie, elle va arriver. Les manches, ils sont toujours pas faites. Donc, j'ai fini mon pull. Dans quelques jours, j'ai fini mon pull que j'avais fait pour mon ami. Désolée, je ne l'ai pas. Je vous mets des photos. Je ne l'ai pas parce que je lui ai donné. Il a été parfait, sa taille, très contente.
Et je suis restée encore avec deux pelotes jaunes. Non, ça ne va pas. Voilà. Ben, il me restait une semaine avant de partir en vacances. J'ai dit, je fais quoi? Je fais quoi? Et dans une semaine, je ne vais pas commencer un pull, puisque si je le laisse de côté, de retour de vacances, il reste de côté, quoi. Voilà. Donc, je dis, je vais me prendre quelque chose pour l'avion. Quelque chose, zéro cerveau, petit, petit. Je vais faire dans l'avion. J'ai dit, je vais faire une paire de chaussettes pour ma petite fille. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire une tube. J'ai dit, je vais faire une tube. Comme ça, il n'y a pas de souci. Un avion, je ne me prends pas les contrastants. Et il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire. Un tube, voilà. Longue. Je dis nickel. Je n'ai jamais fait des chaussettes après coup, quoi. Avec du talon après coup, je n'ai jamais fait. Et c'était la première fois. Voilà. Donc, j'avais commencé ce fil que j'ai trouvé en même temps à la mercerie, en même temps avec celui-là. Voilà, avec celui-là. C'est Katia. C'est toujours Katia. J'ai plus d'étiquette. Donc, 100 grammes, 400 mètres. Concept Ilta. Katia. Merino 75. Oui, Merino 75. Donc, il est adorable. J'ai beaucoup aimé. Mais les chaussettes, j'ai pas trop aimé. Si, je crois que ça marche pour les adultes. Mais voilà, je vous montre les chaussettes. En fait, les chaussettes. Bon, ils sont pas moches, mais comme c'est des petites chaussettes, les rails sont plus larges. Voilà. Oui, mais je vous ai pas fini l'histoire. Donc j'ai dit, j'avais encore une semaine avant de partir. Donc j'ai dit, je vais commencer, histoire que dans l'avion, au contrôle des bagages, je vais leur dire, ben voilà, s'ils trouvent mes aiguilles, c'est du tricot et voilà. Donc j'ai dit, je vais commencer le tube un petit peu. Encore un peu, je m'ennuyais encore un peu. Et à la fin, j'ai fini mes chaussettes avant de partir. Oui, à la fin, j'ai dit, ben, j'ai fait une tube comme ça. Je dis, après 3 jours de tube, quoi, j'ai dit, mais c'est pas la peine de le prendre dans l'avion, je vais le couper. Je vais commencer une autre. Donc, je l'ai coupé et j'ai fait 2 paires de chaussettes. Voilà. Il y a une que j'ai mis en contrastant du Fabel. Voilà. Et une que je l'ai fait le même fil. Par contre, celui-là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si je voulais faire pareil, je devais tricoter encore plus longue pour couper le même rayure et puisqu'il venait comme ça avant, vous voyez.
Donc, si j'ai coupé ici, je devais continuer et faire comme là. Comme là. Là, ils sont pareils. Ils sont très doux. Ils sont très doux. C'est parfait. C'est parfait. Par contre, les premières que j'ai fait, c'était le contrastant de Fabel. Et le Fabel, je l'ai trouvé par rapport au reste de chaussettes plus riche, quoi. Non, pour un bébé, pour les petits pieds de bébé. Ça a cassé la douceur de Mérino, vraiment exactement où fait plus de mal, quoi. Aux orteils et les talons. Et là, ouais, non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je l'ai lavé. C'est adouci un petit peu, mais pas plus que ça. Et donc, la deuxième, j'ai dit stop, stop. Donc, j'ai continué le même fil. J'ai fait le même fil. Pardon. Voilà, je suis plus contente. C'est dommage que... Ben, c'est dommage. J'ai fait après coup. Après coup. Je ne vais plus le faire. Non, ça m'a pris la tête. Compter tous les rangs, couper. Là, il faut faire pareil, sinon... et trop de fils. Trop de fils, trop de fils. Si j'aurais fait correctement le talon, donc j'aurais continué le même fil, tac, 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 tac. Deux fils à rentrer, une au début et une au fin. Alors là, bon, voilà, c'est juste mon avis. Je vais plus le faire. Voilà. Donc, j'ai coupé le fil. J'ai coupé le fil de voyage. Et avant de partir, j'ai fini les chaussettes, les deux. Bon, maintenant, en voyage, j'ai dit, je ne vais pas faire 5. Ça n'a pas beaucoup consommé, vous voyez, ça se voit rien, quoi. Je n'ai pas, j'ai pas vu combien de grammes j'en ai, puisque déjà j'ai ajouté le Fabel. Bon, bref, j'ai pas vu. J'ai dit, d'ici, je vais faire encore 5 paires. Je ne vais pas faire une boîte de chaussettes de ce fil. Bon, là, on va faire pour nous, je crois, pour les adultes, le reste. Mais pas dans l'avion. Je l'ai mis de côté. Voilà, de côté. Je ne vous ai pas dit, j'ai fait 40 mailles pour l'âge de 4 ans. Une longueur de... Je sais pas. Elle porte 26. 25, 26 pour les chaussures. Donc, il a 16 cm. Voilà, presque 16. 16 cm pour ça. Et 40 mailles avec ce fil. Mois de mai, j'ai fini avec ça. Et je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Des soirées avant de partir en vacances. Je prends quoi? Quoi? J'avais juste commencé un châle, un petit châle, comme je vous ai dit, pour le contrôle, pour avoir... en fait, je cherche les cheveux, mais les cheveux, il est dans le châle, quoi. Je l'ai commencé, mais je l'ai pris en vacances. Et
Je vais vous présenter ce châle dans le prochain podcast parce que je crois que j'ai dépassé la longueur de voilà, le podcast. Donc rendez-vous à la prochaine. Je vous remercie beaucoup pour votre visionnage. Voilà. Si vous avez bien aimé, de courage pour continuer. Et si vous voulez me suivre, vous faites un petit abonnement. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.